Une source militaire, un acte terroriste contre le siège de l'état-major fait des blessés et des dégâts matériels. L'armée arabe syrienne frappe de plein fouet les terroristes mercenaires à Alep, à Hama, Homs et à Raqqa. Bogdanov al-Ibrahimi compte résoudre la crise en Syrie sur la base de la déclaration de Genève. Après les titres, tout de suite les détails du journal Bonsoir. Une source militaire responsable a affirmé qu'un nouveau acte terroriste a été exécuté ce matin par des groupes terroristes armés liés à l'étranger à travers l'explosion de 2 voitures piégées conduites par des suicidaires à l'alentour du bâtiment de l'état-major, faisant 4 martyrs parmi les gardes du siège et 14 blessés civils et militaires, ainsi que des dégâts matériels. La source a souligné que les 2 attentats ont été accompagnés de tirs nourris par des éléments terroristes dans les abords du bâtiment et les rues avoisinantes pour semer la panique parmi les civils, affirmant que les services compétents se sont empressés pour faire face aux terroristes et traquer leurs résidus dans la région. Estimant que cet acte criminel reflète la faillite de ceux qui mène la guerre contre la Syrie, le commandement de l'armée et des forces armées a affirmé que tous les dirigeants militaires et les officiers du commandement vont bien et qu'ils pratiquent leur travail habituel. Il a ajouté que ce crime odieux n'aboutira qu'à l'augmentation de la détermination des forces armées à poursuivre l'affrontement du terrorisme et à éliminer toutes les personnes qui se permettent de porter atteinte à la sécurité de la patrie et de citoyens. Et voici maintenant les images de l'exécution des 2 attentats terroristes comme les ont prises les caméras de surveillance de Dar al-Assad pour la culture et les arts. Des unités des forces armées ont terminé la purification des terroristes des 2 localités d'El Husseiniye et d'El Bouaïda dans la région de Saïda Zainab dans la banlieue de Damas, les déclarant des zones de sécurité. Et à Alep, dans une opération spécifique, les forces de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements des terroristes, leur infligeant de lourdes pertes dans la zone industrielle de Sheikh Najjar. D'ailleurs, une unité de nos forces armées a éliminé un grand nombre de terroristes dans des opérations spécifiques contre des groupements de terroristes dans les quartiers de Bustan al-Qasr et al-Kallasé. Et à Hama, une unité des forces armées a liquidé nombre d'éléments d'un groupe terroriste et saisi leurs armes sur le carrefour du village de Tel Bazem dans la localité de Souran, dans la banlieue de la ville. Une source du gouvernorat a affirmé que les armes saisies sont des fusils automatiques et des bombes ainsi que des appareils sophistiqués de télécom. D'ailleurs, une unité du génie a désamorcé un engin explosif planté par un groupe terroriste dans le quartier de Masha al-Arbaïn à Hama. Selon une source haut placée, l'engin pesant plus de 200 kg a été déposé par les terroristes entre les bâtiments du quartier. Les services spécialisés ont de même arrêté un grand nombre de terroristes dans le quartier al-Arbaïn et saisi des quantités d'armes.
À Homs, une unité des forces armées a détruit à l'aube 3 voitures près de la mosquée d'El Zawiye à Souk El-Hashish. Une source du gouvernorat a affirmé au correspondant de l'agence Sana qu'une autre unité a affronté un groupe terroriste qui a agressé les citoyens et les forces du maintien de l'ordre derrière l'école Al-Walidiyeh dans le quartier de Babhoud, faisant nombre de tués et de blessés parmi eux. Selon la même source, les services compétents ont affronté un groupe terroriste qui tentait de s'infiltrer dans la rue d'Al Khandaq, tuant 5 terroristes et blessant 4 autres. À Raqqa, une unité de nos forces armées a détruit 3 voitures dotées de mitrailleuses Doshka et une autre chargée d'une grande quantité d'armes avec les terroristes qui étaient au bord revenus du portail de Tel Abyad sur les frontières avec la Turquie. Une source du gouvernorat a indiqué que nos forces armées ont intercepté aussi des groupes terroristes à Tel Abyad, à Ain al-Arous et à Turkman près du portail frontalier de Raqqa, faisant des atteintes directes parmi les rangs des terroristes. Le président russe Vladimir Poutine a averti aujourd'hui à Moscou d'un recours à la force sans revenir à la charte de l'ONU, soulignant que ce que l'on appelle la gestion des crises ne sert désormais à rien. Poutine a expliqué que l'on ne peut pas travailler dans un monde civilisé sans faire référence à la loi internationale, affirmant qu'un recours unilatéral à la force mènerait à de graves conséquences, à savoir la déstabilisation et le chaos dans le monde. De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a affirmé que le nouvel émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar Ibrahimi, qui a rencontré Sergei Lavrov en marge de réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, l'a informé de son intention de travailler à partir de la déclaration de Genève pour régler la crise en Syrie. Dans une déclaration à la presse citée par la chaîne russe Today, Bogdanov a souligné qu'Ibrahimi œuvre à tirer beaucoup d'idées utiles de cette déclaration qu'il a qualifiée de constructive. Il a souligné que Lavrov a informé l'Ibrahimi de la disposition de Moscou à l'accueillir à la date qui lui convient. Parallèlement, les travaux de la 67e session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU se sont poursuivis à New York. Le président américain Barack Obama, qui a fait l'éloge de la démocratie à l'américaine en Afghanistan, en Libye, au Yémen, a affirmé que cette démocratie fleurit aujourd'hui en un printemps arabe promettant pour l'Occident. Pour sa part, l'émir du Qatar a appelé, dans son discours, à dépêcher des forces arabes en Syrie pour la faire soumettre. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Une source militaire, un acte terroriste contre le siège de l'état-major fait des martyrs, des blessés et des dégâts matériels. L'armée arabe syrienne frappe de plein fouet les terroristes mercenaires à Alep, Hama, Homs et Adab. Bogdanov al-Ibrahimi compte résoudre la crise en Syrie sur la base de la déclaration de Genève. C'est la fin du journal. Pour le revoir, vous pouvez visiter le site électronique syriaonline.sy. Bon après-midi.